La plante a essentiellement besoin de 3 éléments pour son développement. Nous avons l'azote, nous avons le phosphore et le potassium. NPK. N pour l'azote, P pour le phosphore et K pour le potassium. Dans cette vidéo, nous allons étudier la carence en potassium dans la culture maraîchère et comment y remédier. Je suis Maître Cassien, je suis là pour vous servir dans tout ce qui est agriculture et élevage. Chers amis agriculteurs authentiques, je voudrais vous montrer sur cette feuille de tomate comment se manifestent les carences nutritionnelles. Là, je vais vous montrer carence en potassium. Comment reconnaître une carence en potassium? Regardez bien, regardez, ça c'est la plante de tomate. On commence par le bas, regardez vers le bas, regardez bien les feuilles. Vous avez vu qu'il y a un jaunissement des feuilles. Regardez bien, vous allez voir. Regardez bien. Il y a un jaunissement des feuilles en partant du bas. Vous voyez? Il y a un jaunissement des feuilles en partant du bas. Mais vous voyez un peu, vous voyez le jaunissement des feuilles là. Voilà. Vous voyez le jaunissement des feuilles en partant du bas. Mais les nervures principales restent vert foncé. Vous avez vu les nervures principales? Vous avez vu les nervures principales là? C'est resté vert foncé. D'accord? Les feuilles sont recourbées. Regardez. Regardez comment les feuilles sont recourbées. Vous voyez? Ça c'est vers le bas. Hein? Je vous montre sur une autre plante. Vous voyez, les feuilles sont recourbées. Donc, et la croissance est ralentie. C'est un manque de potassium. Vous voyez, regardez vers le bas de cette feuille de tomate. Regardez vers le bas de cette feuille de tomate. Regardez. Voilà. Les symptômes, les symptômes sont principalement visibles sur les feuilles les plus âgées. Vous voyez. Regardez le plant de tomate. Vous avez vu. Les feuilles les plus âgées, c'est les feuilles qui sont vers le bas. Hein? Parce que c'est du bas vers le haut que la plante pousse, non? Donc, ces symptômes sont plus visibles sur les feuilles les plus âgées et commencent à se développer sur les jeunes feuilles en cas de carence sévère. D'accord? Les carences en potassium mineures sont caractérisées par le développement d'une chlorose légère sur les bords. Une chlorose légère, regardez bien, sur les bords et les pointes des feuilles. Regardez les pointes. Attendez. Regardez sur les bords, les pointes. Vous voyez ça? Donc, suivi ensuite d'une brûlure des pointes. Regardez, vous avez vu la brûlure là. Voilà, vous avez vu la brûlure. Brûlure des pointes. Tout ça là, c'est des caractéristiques pour la carence en potassium. En l'absence de traitement, ces zones chlorotiques deviennent brûlures sèches. Voilà la brûlure, voilà les brûlures, vous avez vu. Donc, les feuilles tendent à s'enrouler, comme vous avez vu. Les feuilles s'enroulent et se chiffonnent et tombent souvent de façon prématurée. Donc, les jeunes feuilles demeurent petites et ternes. Nous avons les jeunes feuilles petites et ternes. Voilà. Et voilà. On sait que le potassium, c'est très important pour la production des fruits. Hein? Aussi bien pour n'importe quelle plante qui donne des fruits, le potassium est très important pour la production des fleurs et des fruits. Donc, lorsque vous manquez de carence en potassium, lorsque vous remarquez ces symptômes-là, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez soit acheter de l'engrais riche en potassium, un fertilisant tel que le nitrate de potassium que j'ai là, le nitrate de potassium, ou bien, bon, si vous n'avez pas la possibilité, si vous ne trouvez pas un engrais riche en potassium, vous allez utiliser les peaux de banane. Les peaux de banane sont très riches en potassium. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut... Tout ça là, vous allez collecter 7 peaux de banane. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous allez tremper dans de l'eau, et vous fermez le bocal pendant 24 heures à l'abri du soleil et de la lumière. Et cette eau-là, vous donnez aux plantes. Vous arrosez les plantes avec cette eau qui soit naturellement riche en potassium. Vous pouvez faire le thé de banane, c'est-à-dire que vous prenez les peaux de banane, vous allez préparer pendant 15 minutes. Et cette eau-là, vous laissez refroidir, que vous donnez à vos plantes. Maintenant, il y a une autre possibilité, vous allez écraser les peaux de banane, vous allez tout écraser, vous allez ajouter de l'eau filtrée. Et maintenant, après avoir filtré tout cela, ce mélange-là, vous allez maintenant pulvériser les différentes parties du corps, les différentes parties. Vous allez pulvériser vos plantes, les feuilles, les fleurs avec cette eau. C'est comme une sorte d'engrais foliaire. Donc voilà un peu les différentes méthodes à la fois, disons, chimiques et organiques pour résoudre cette carence. Voilà. Maintenant, je t'invite à une formation sur la culture maraîchère. Maîtriser la culture maraîchère de A à Z. Regarde ici, tu as la formation là, sur l'écran, et c'est à 15 000 francs. Donc, il y aura une réduction de 20% pour les 10 premiers qui sont inscrits. C'est une formation qui est prévue début février. Donc, n'hésite pas, n'attends pas le dernier moment et contacte-moi rapidement via WhatsApp pour avoir plus de renseignements, plus d'infos. On se dit à tout moment.